maintenant, j'aimerais qu'on puisse accueillir Sandra Duby, qui va nous amener ses perles comme d'habitude. Vous pouvez boucler votre ceinture. Clac. Il faut entendre le clic. Si on n'entend pas clic, c'est que c'est pas bouclé. Clic. Faites clic. Clic. Et puis, après toi. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous allez bien ce soir. Et c'est drôle que Julien dise clic, parce que c'est ça que j'ai vu que ce soir, Dieu allait faire en vous, mais plutôt dans votre cœur ou dans le renouvellement de votre intelligence, il y a un clic qui va se faire. C'est ce que je voyais. Je voyais plein de clic, 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 genre « Ah !» Donc, on vit dans un temps très particulier. On l'a expliqué un petit peu la semaine dernière. On a expliqué que Rosh Hashanah arrive, c'est-à-dire la nouvelle année juive. C'est l'année 5784 qui va s'ouvrir. Et puis, la nouvelle année juive, en fait, c'est les temps de Dieu, les fêtes juives. Donc, on se cale plus sur les fêtes juives que sur nos calendriers dont on a l'habitude. Nous, on se concentre sur le nouvel an, c'est-à-dire le 1er janvier, puis là, on prend des décisions qu'on ne tient pas en général, genre plutôt sportives et diététiques. On est d'accord? Oui? Mais là, on doit se placer sous la cascade de Dieu. On doit vraiment se placer de manière affûtée pour être sous la bénédiction pendant ce nouveau cycle qui va durer une année, jusqu'au prochain Rosh Hashanah. Donc ça, ce sera le 15 septembre, c'est sur 3 jours, et ça s'en vient, comme dirait notre ami David qui est parti au Québec. Vous vous rappelez? Donc Rosh Hashanah, cette période, c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions, enfin dans ces jours qui viennent, pour être bien positionné, pour rentrer dans la bénédiction que Dieu a pour nous. Mais se positionner, ça veut dire beaucoup de choses. On est à l'aube, moi je le sens en tout cas dans mon esprit, on est à l'aube d'un déversement de la gloire de Dieu. Mais cette gloire, elle ne va pas se déverser au hasard, on va dire. C'est comme un avion, il va chercher une piste d'atterrissage. Un avion n'atterrit pas dans une forêt, on est d'accord? Eh bien, l'Esprit de Dieu, il cherche des pistes d'atterrissage. Et ces pistes d'atterrissage, c'est vos cœurs de serviteurs. C'est vos cœurs de serviteurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la tenue d'une église, on le voit, hein, ça demande beaucoup, beaucoup d'ouvriers. Et Jésus lui-même avait commencé à dire « Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. » Et libère les cœurs de serviteurs. C'est vous, hein, les ouvriers. Vous savez que vous êtes les ouvriers dans la moisson. Et que si on veut accueillir les milliers de personnes qui vont venir, il faut qu'on soit tous en action. Et puis, il y a tout un renouvellement d'intelligence qui doit s'opérer chez nous. C'est que, ça c'est les principes de Dieu, hein, je dois m'abaisser pour que Dieu m'élève. Parce que Dieu, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça, c'est assez dingue. On va lire dans Luc 10. Vous avez vos Bibles? La parole de Dieu. Hein. Moi, je ne parle pas de mon propre chef, on va dire. Donc, dans Luc 10, on peut lire au verset 2, Jésus dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et puis après, on voit que Jésus, il envoie ses disciples, 2 par 2. Et puis au verset 18, il dit, voici, il parle à ses disciples. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ça, c'est la puissance de l'ennemi, d'accord? Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus, il donne à ses disciples le pouvoir, l'autorité
de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Ça veut dire que l'autorité qu'il donne, elle est quand même énorme. Puis un peu plus bas, il dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. On peut se demander, mais qu'est-ce qui fait tressaillir de joie Jésus? Et c'est le Saint-Esprit qui le fait tressaillir de joie. C'est quoi? Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Et puis si on prend différentes versions, on se rend compte que ça veut dire, tu as caché ces choses. Cette autorité extraordinaire de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, tu ne l'as pas donnée à ceux qui sont orgueillistes, qui veulent avoir l'air intelligents, tous ceux qui veulent avoir l'air important. Ce n'est pas à eux que tu as donné cette autorité extraordinaire, mais c'est à ceux qui sont comme des enfants, c'est-à-dire ceux qui sont humbles de cœur. C'est eux que Dieu recherche, c'est ceux qui ont des cœurs de serviteurs. Et c'est ces pistes d'atterrissage que le Saint-Esprit cherche. Maintenant, il est en train de parcourir la terre et il cherche ces cœurs humbles pour déverser sa puissance et son autorité. C'est important de comprendre en fait que Dieu établit des principes. Si on ne comprend pas comment Dieu fonctionne, on peut être frustré, un chrétien frustré, seul et faible toute sa vie, si on reste chrétien. C'est très très important, et ça, très souvent, vous l'avez déjà entendu de ma bouche, certainement, les principes de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça, c'est un principe de Dieu. Et puis, un autre principe de Dieu, c'est celui qui sème, il récolte. Donc ça, c'est Galates qui dit, ne vous y trompez pas, Galates 6, au verset 7 et 8, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, il y a ce principe de semence, il faut vraiment le comprendre parce qu'il s'applique à 1001 domaines. Ce que tu sèmes, tu récoltes. À un moment donné, tu vas le récolter. Tu ne sais pas quand, ça c'est entre les mains de Dieu, mais à un moment donné, tu vas récolter. Et puis, vous connaissez ce psaume. Une fois, j'avais reçu ce psaume pour un missionnaire à Madagascar. C'est celui qui sème dans les larmes récolte dans la joie. Donc même la semence de tes larmes, tu vas la moissonner. C'est comme ça dans le royaume de Dieu. C'est comme ça, et je vous assure, c'est un principe qui fonctionne. C'est pas parce que ça fonctionne pas parce que tu connais pas Dieu, non. Tous les principes de Dieu fonctionnent, même avec les non-croyants, même avec des gens qui connaissent pas Dieu. Parce que c'est ces principes. Comme l'amour, comme le pardon. Le pardon, si quelqu'un de non-chrétien pardonne, il est libéré. C'est un principe de Dieu qui fonctionne. Et puis, il y a un autre de ces principes qui est hyper important dans Jacques 4, au verset 6. Ça, c'est à nouveau, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et puis le verset 7, c'est « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et puis là, on a un ordre. C'est qu'avant de résister au diable, les amis, il faut se soumettre à Dieu. Parce que des fois, les attaques spirituelles dont on est tous la cible de l'ennemi, on est d'accord? Il va toujours essayer de nous tromper par des mensonges, des pensées, enfin, il y a toutes sortes de choses qu'il essaie de faire dans nos vies.
Et puis, il va cibler chacun selon sa faiblesse. Donc, il a 1001 techniques. D'accord ? Mais c'est bien de savoir comment l'ennemi fonctionne. Mais il y a une chose très importante, c'est que des fois, tu te bats avec l'ennemi, parce que tu n'es pas bien positionné. Des fois, tu te bats avec l'ennemi aussi parce que tu es à l'aube d'une percée. Mais c'est important, quand tu te bats avec l'ennemi, d'avoir l'assurance que tu es bien positionné et que tu es bien soumis à Dieu pour être capable de résister au diable. Parce que ce n'est pas à coup de versets bibliques, ce n'est pas à coup de au nom de Jésus, au nom du sang de Jésus, où j'applique le sang de Jésus. Ce n'est pas à coup de formules chrétiennes que tu résistes à l'ennemi. C'est que tu dois être d'abord bien positionné. Donc des fois, on se demande pourquoi on est continuellement sous des attaques, mais c'est parce qu'on n'est pas bien positionné. On n'est pas premièrement soumis à Dieu, parce que si je ne suis pas soumis à Dieu, je ne peux pas résister au diable pour qu'à un moment donné, il lâche. Donc c'est important de se poser ce genre de questions. Et puis pas non plus de tout le temps dire je suis attaqué par l'ennemi, en disant je suis tout juste tout le temps en fait. Parce que des fois on se dit je suis attaqué par l'ennemi parce que je suis tellement important, je suis tellement dangereux pour lui. Moi j'aime bien une des filles que j'écoute j'écoute des prédications passionnantes. Mais il y a cette femme, Cathy Souza, qui dit « Quand vous êtes attaqué par l'ennemi, c'est important de considérer quels sont les droits que l'ennemi peut avoir sur vos vies par lesquels il a accès. » On établit des murailles. C'est comme, je vous donne l'exemple très simple. Vous êtes un père de famille. Ça veut dire que vous êtes responsable, vous êtes l'autorité de votre maison. Si vous consommez de la pornographie, vous ouvrez cette porte à toute votre maison, c'est-à-dire tous ceux qui sont sous votre autorité. Donc, c'est une sacrée responsabilité quand même. Hein ? Moi, je sais, parce que j'entends des milliers d'histoires de vie en permanence, qu'il suffit qu'il y ait ça c'est mon époque, un journal X dans la maison, vous êtes sûr que les enfants tombent dessus, même s'il est hyper bien caché. Parce que c'est des questions spirituelles. Ça veut dire que celui qui est censé protéger la maison l'a exposé, et ce n'est pas en le cachant que ce n'est pas exposé, parce que dans le monde invisible, tout est visible. Mais c'est une porte que vous ouvrez, et puis vous exposez votre famille là-dedans. Mais c'est la même chose pour l'Église. Si nous, en tant que pasteurs, on commettait adultère, par exemple, on exposerait l'Église, on ouvrirait une brèche par rapport à ça, toute l'impureté sexuelle. Donc plus vous avez une autorité, plus vous êtes responsable. Les pères de famille sont hyper responsables. Donc, et puis là j'aimerais ajouter une chose, c'est le verset juste après. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » C'est-à-dire que, on dit c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. D'accord ? Dis à ton voisin, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alors, des fois, mes enfants ils disent « Ouais, tu vois, c'est les violents !» et puis ils se tapent dessus. Mais c'est ceux qui sont violents avec le mal. C'est ceux qui sont violents avec le péché. Et puis si tu es sous le péché, si tu as été piégé par l'ennemi, ce qu'on va tous être à un moment donné sur un sujet différent, l'ennemi va te dire, là tu peux plus aller vers Dieu parce que tu es dans le péché. Alors que Dieu il dit tout l'inverse. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais il te demande de nettoyer tes mains et de purifier ton cœur. Homme irrésolu. Et c'est ça le plus important, c'est que tu dois être résolu à vouloir ta guérison, ta délivrance, ta libération. Tu dois être résolu dans ton cœur. Mais ce n'est pas en restant tout seul chez toi, en essayant de régler les problèmes tout seul que tu vas y arriver. Dieu va toujours te demander une attitude de cœur pour recevoir la guérison et la délivrance.
Il te demande pas d'être parfait pour t'approcher de lui, vu que tu es bien incapable d'être parfait tout seul. Donc c'est pour ça que c'est en s'approchant de Dieu que lui, il peut faire son travail. Mais pour ça, il faut être humble de cœur. Humble de cœur. Ça veut dire, ok, je ne vais pas y arriver tout seul, j'ai besoin de toi, Seigneur. Et je suis résolu à marcher avec toi jusqu'à la guérison et jusqu'à la délivrance. On est d'accord ? C'est ça, c'est cette violence-là de positionnement que Dieu attend de nous. Ce n'est pas notre perfection, c'est notre positionnement qu'il attend de nous. D'accord ? Tu peux dire à ton voisin, c'est mon positionnement que Dieu attend de moi et non pas ma perfection. C'est long, hein ? Enfin, t'as compris, hein ? Si je vous fais répéter, vous savez pourquoi ? C'est parce que ce qui sort de notre bouche, c'est ce qu'on croit le plus. Alors, donc, c'est cette fameuse question. La fin, c'est « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Parce que Dieu aime les cœurs humbles. Ça l'attire, ça attire sa présence, un cœur qui est humble. Donc, il y a une chose qui est importante de comprendre. Quand Dieu parle de soumission, ça veut dire se mettre sous. Et puis, ce n'est pas seulement se mettre sous Dieu. Dieu, rapidement, il va te dire de te placer sous une autorité que lui-même a établie. La parole de Dieu, elle dit, toutes les autorités sont établies par Dieu. D'accord ? Est-ce qu'elles sont toutes bonnes ? Non. Pour vous, d'ailleurs, pour la majorité d'entre vous, vous allez dire qu'elles sont toutes mauvaises, parce que vous êtes tous blessés par l'autorité, parce qu'on a tous été blessés par notre père, on a tous été blessés peut-être à un moment donné par notre prof, par une autorité dans notre vie, et donc du coup, on est blessé contre les autorités, mais le problème c'est que derrière les autorités, il y a Dieu le Père, l'ultime autorité. C'est pour ça qu'on doit rentrer dans une adoption. Donc au début, on se disait, dans l'église, j'en dis, le curé ou le pasteur, c'est celui qui peut entendre Dieu à ma place. Hein ? Ça, c'était la croyance, on va dire, un peu de l'époque. Et puis aujourd'hui, la mouvance, on va dire, c'est tout le monde entend Dieu chacun de son côté et on ne demande rien à personne. C'est un peu une extrême et une autre. On est d'accord ? Tout le monde dit Dieu m'a dit de faire ci, Dieu m'a dit de faire ça, Dieu m'a dit de faire ci et ça, mais toi, tu ne demandes jamais à une autorité ce que peut-être tu pourrais faire ou tu ne te mets pas sous l'autorité. Donc entre les deux, entre c'est tout l'homme qui reçoit et entre moi je reçois tout de Dieu, il y a un juste milieu. C'est que c'est Dieu qui va nous montrer dans quelle maison nous placer, genre une église. Il va nous montrer sous quelle autorité il veut nous placer pour qu'on puisse grandir avec des pères et des mères. Parce qu'on ne peut pas se développer, sinon on se développe comme un orphelin. Et puis un orphelin, il a toutes sortes de problèmes. Vous voulez que je vous explique les problèmes de l'orphelin ? Donc en général, quand on débarque dans l'église, on doit être pris en charge. On doit vivre des guérisons, on doit vivre des délivrances, on doit vivre un renouvellement d'intelligence. Pas possible. On est d'accord ? Hein ? On récupère les gens, des fois, des jeunes, ils ont des vies de misère à 20 ans, et c'est comme s'ils avaient 50 ans aujourd'hui, les pauvres jeunes. Le niveau de ténèbres, d'agression sexuelle, d'abandon, de divorce, fait qu'aujourd'hui, un jeune, il est fracassé, dans la majorité des cas. Fracassé à 20 ans, il arrive complètement fracassé. Donc, il débarque à l'église et il a besoin de soins. On est d'accord ? Il a besoin d'être guéri dans son cœur, il a besoin d'être délivré de tout ce que l'ennemi a pu tisser dans sa vie, tous les droits qu'il a pu prendre de génération en génération. Et puis il aura besoin de vivre l'adoption.
L'adoption. Tu veux que je te lise le passage de l'adoption? Est-ce que tu savais que le Père, il nous a, en tout cas, je ne sais pas s'il l'a fait, mais il veut nous adopter. C'est pour ça qu'on fait un parcours qui s'appelle le parcours d'adoption. C'est parce qu'on a tous besoin d'être adoptés par le Père. On a tous besoin de guérir les blessures des images du Père pour pouvoir se réconcilier avec le Père ultime. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, Romains 8, verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et ça veut dire quoi, ça? C'est qu'on n'est plus appelé à être dans la crainte d'être abandonné, la crainte d'être rejeté, la crainte de ne plus être vu, de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé, de ne pas être accepté. On n'est plus appelé à vivre dans cette crainte-là. Tout le monde vit dans cette crainte-là. Jusqu'à ce que tu rencontres le Père d'une manière tellement extraordinaire que tout d'un coup, tu n'as plus peur parce que tu te sens aimé et accepté inconditionnellement. Ça, c'est l'adoption. Ça, c'est l'esprit d'adoption. C'est une rencontre surnaturelle et spirituelle profonde qui fait que ton cœur, il est plus orphelin, tout fragmenté, mais il est plein d'amour. Donc ça, quand tu rentres dans l'église, pour toi, c'est un hôpital, l'église. Et tu as besoin d'être adopté. C'est pour ça que nous, on déploie toute l'artillerie, Ésaïe 61, la pratique, la délivrance, le parcours d'adoption. Parce qu'on sait que ces choses-là, elles doivent absolument prendre place au début, quand tu rentres dans l'église. Après, ça ne veut pas dire que ça s'arrête, hein, mais ça continue. Et puis après, l'adoption, ce que ça doit provoquer, pour qu'on soit capable de vivre dans l'Église la famille de Dieu, il faut qu'on soit adopté. Parce que dans la famille de Dieu, il y a des principes de soumission à l'autorité que Dieu a établis pour votre bien et pour votre croissance. Si Dieu il a établi des pères et des mères dans l'Église, c'est pour vous permettre de croître. C'est pour vous permettre de vous développer. C'est pour vous permettre de devenir des ministères. C'est pour vous permettre de recevoir un cœur de serviteur. Mais ça va vous confronter à quoi? Ça va vous confronter à devoir pardonner, à devoir vous réconcilier, à devoir vous humilier, à devoir demander pardon. Et ça, c'est l'école de l'amour, les amis. La famille, c'est l'école de l'amour. Et puis, vous devrez accepter d'avoir des parents qui vous encouragent, bien sûr, mais qui vous corrigent aussi. Et puis ça c'est le test ultime de l'adoption. C'est quand on te corrige, comment est-ce que tu réagis? Quand on te fait des remarques parce qu'on t'aime, comment tu réagis? Tu te braques? Tu trouves toutes sortes d'excuses? Tu te mets en retrait? Tu fais la pote? Ça, nos enfants, il y en a qui sont bons pour ça. Mais nous aussi, on fait la pote? On ne vient plus à l'église, on donne plus sa dîme. C'est comme ça qu'on fait la pote à l'église. Ben oui, on rigole, parce que c'est une famille, l'église. Mais une famille, c'est un challenge. Mais en même temps, la preuve de ton adoption, c'est que tu es capable de vivre en famille. Et Dieu, c'est son plan ultime, c'est qu'on puisse vivre en famille. Et la façon de vivre en famille, c'est à travers le service, les amis. Ça, moi, j'observe la grande révélation, c'est que ton appel, tu le découvres quand tu te mets au service dans la maison. Ton ministère, il se développe quand tu te mets au service dans la maison. Ton caractère, il grandit et puis il devient de l'or parce que tu es challengé dans la maison, parce que tu te frottes aux autres, parce que tu apprends la soumission aux autorités. Ça, c'est tout un truc, hein. Tu te mets sous l'autorité, mais tu découvres alors que ton autorité, elle est là pour te bénir, pour te faire prospérer, pour te permettre de grandir. Mais ça, un enfant, quand tu lui dis, moi je dis à mes enfants, mais ce qu'on vous dit, c'est parce qu'on vous aime.
Ouais, ils ne comprennent pas ça. Peut-être vous ne comprenez pas que ce qu'on vous dit, c'est parce qu'on vous aime. Parce qu'il y a encore plein de mensonges dans votre tête qui sont dus aux blessures du passé. Donc c'est pour ça qu'on doit être renouvelé dans notre intelligence. Romains 12:2, il dit quoi? Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence pour que vous soyez capables de savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Donc si tu veux connaître la volonté de Dieu, tu es obligé de passer par le renouvellement de l'intelligence. Des choses que tu penses, que tu crois, tes perceptions, elles ont besoin d'être transformées par Dieu. Sinon, tu seras incapable de devenir un fils de la maison, une fille de la maison. Et donc, tu seras incapable de rentrer dans ton ministère. Parce que j'aimerais vous dire une chose, c'est ça le mensonge auquel beaucoup de chrétiens croient. C'est que c'est à coup de formation, que c'est à coup de conférences, c'est à coup d'école XY qu'on rentre dans son appel. Mais pas du tout. C'est quand tu choisis de servir dans la maison du Père et que tu apprends à te soumettre aux autorités que Dieu t'a données, que tu traverses le processus que Élisée a vécu avec Élie, que Josué a vécu avec Moïse, que Esther a vécu avec Mardoché. Puis j'aimerais juste vous lire quelque chose, parce que des fois, il y a des gens qui disent « Oui, mais moi j'ai reçu une prophétie, j'ai reçu telle ou telle prophétie, que j'allais être ci, que j'allais être ça, que... » Des choses énormes, quoi. D'accord ? Alors la prophétie, c'est ce que tu vas devenir. C'est comme, tu te rappelles, David, il a été oint à 13 ans, mais il n'a pas été établi roi, effectivement, à 14 ans. On est d'accord ? Il a passé par tout un processus pas possible pour que son caractère soit travaillé et pour qu'il puisse recevoir un cœur de serviteur, c'est-à-dire un cœur selon Dieu. Qu'est-ce qui est dit de David? Qu'il avait un cœur selon Dieu. Un cœur selon Dieu, c'est un cœur de serviteur. Jésus lui-même était appelé le roi serviteur. Serviteur, les amis. Serviteur. Tu ne vas jamais devenir un homme et une femme de Dieu si tu ne passes pas par la case service. Et nous, en tant que pasteurs, on ne peut pas établir des ministères ou même placer des gens. Parce que vous savez, dans l'Église, il y a des postes qui sont plus ministériels que d'autres. Genre, passer l'aspirateur. Ça devrait être le poste avant de recevoir un ministère, avant de prier pour les gens, avant de faire des entretiens, avant de faire la louange, avant de tout ça. Parce que c'est dangereux d'être sur une plateforme, surtout que la louange, vous savez que c'est la place que l'ennemi avait. Donc, il n'aime pas qu'on lui prenne sa place. Donc, il va envoyer l'orgueil, il va envoyer le désir d'être adoré pour soi-même, il va envoyer plein de choses que lui-même avait. D'accord ? Donc c'est dangereux d'être sur une plateforme de louange ou une plateforme tout court si on n'a pas passé par un processus où on a acquéri un cœur de serviteur. Parce qu'après, on ne se rend plus compte pourquoi. On veut être vu pour soi-même, on commence à devenir désagréable. Et puis là, c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'on soit au service de sa présence, au service de sa maison, au service des personnes qu'il a établies en autorité, comme Élisée, le prophète qui a reçu la double onction d'Élie, tu te rappelles? Et puis là, c'est intéressant parce que dans 1 Roi 19, au verset 16, Dieu dit à Élie, tu oindras Azaël, Jéhu, je vous passe les petites, et tu oindras Élisée pour prophète à ta place. Donc il l'avertit déjà. Tu vas oindre Élisée qui va devenir un prophète à ta place. Ok ? Donc ça, c'est l'information que Élie a. Mais quand Élie, il va chercher Élisée, c'est écrit, il l'appelle, Élisée, il se dépêche, il jette son manteau sur lui, d'ailleurs, Élie, il jette son manteau sur lui, il lui dit, voilà, viens avec moi. Il lui obéit. À la fin, au verset 21, c'est écrit, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service.
si tu veux grandir dans un ministère, tu dois te mettre au service. Parce que tu dois te placer sous une onction. Tu dois te placer sous une autorité. Pour te former, tu dois être sous. C'est une protection et c'est aussi une place de formation. Donc c'est ce que je disais avant à une personne qui me disait « Est-ce que tu connais une bonne école de relations d'aide ?» Et puis je lui disais « La meilleure école, elle est dans la maison, au service. » Alors c'est bien de faire des formations basiques genre Ésaïe 61. Ça c'est le basique de la thérapie. Tu vis d'abord des choses pour toi parce que tu pourras donner que ce que tu as reçu. Parce que si tu te lances dans le pastoral, quand tu n'as pas été guéri, transformé, tout ça, tu vas vouloir jouer au sauveur et tu vas soumettre les gens sous ton joug et tu vas les contrôler. Et puis, ils ne pourront rien faire, les gens ils dépendront totalement de toi parce que tu donneras des conseils et puis ils ne pourront rien faire s'ils ne te demandent pas à toi ce qu'il faut faire. Donc, il faut, en tant que leader, on essaie de conduire les gens vers Dieu. Mais après, quand on est en contact avec une personne qui est notre autorité, ben on vit avec. Parce que je vous rappelle que les disciples de Jésus, ils n'étaient pas à l'école avec Jésus. Ils mangeaient, ils dormaient, ils faisaient tout avec Jésus. Ils marchaient. C'est comme ça qu'ils étaient formés. C'est pour ça que si tu veux être formé, il faut que tu viennes dans la maison et que tu marches avec certains leaders. Et tu peux même faire un tour de tous les services de l'église. Comme mon fils qui va devenir directeur d'hôtel. Vous savez ce qu'ils font les directeurs d'hôtel ? Ils doivent faire tous les services de l'hôtel avant d'être directeur d'hôtel. Nous, avec Julien, quand on nous a proposé de devenir pasteur dans cette église, eh ben, on a commencé par faire les enfants. Puis il y avait une équipe suisse qui venait prêcher, tout ça. Et on faisait exactement ce qu'il nous demandait de faire. Avec joie. On essayait de faire avec joie pour les enfants, et puis de voir déjà comment ça se passait, et puis quel genre de responsabilité on allait avoir. Mais on était déjà en train d'apprendre, déjà de se projeter, et puis de voir un petit peu les difficultés qu'une église engendrait. Genre un jour, tu es 150 parce que tout le monde est content, c'est la première fois que tu fais l'église. Et puis après un an, tu n'as plus que 10 personnes. Et toi, tu as 6 enfants. Tu es déjà 8. Hein ? Et puis là, si tu n'es pas établi dans ta vraie identité, tu dis, ben, Seigneur, tu nous as appelés à faire ça, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Moi, j'arrête. Hein. Ah, ça, l'ennemi, il aimerait bien que tu abandonnes tout de suite. Mais c'est dans le service que tu vas apprendre les trésors du royaume, c'est-à-dire la patience, la fidélité, l'endurance, la foi, sur qui tu t'appuies, à qui tu fais confiance pour avancer. Tu vas apprendre la loyauté. Tu vas apprendre toutes ces choses-là qui sont les fruits de l'esprit que tu ne pourras pas apprendre ni recevoir ni à une conférence, ni à un camp d'une semaine, ni à un truc thérapeutique de là-bas. Parce que le problème avec toutes les possibilités de formation que nous avons, non seulement présentielles, mais sur Internet, c'est que ça a tendance à nous déconnecter du corps, là où se trouve la substance. Une église, c'est comme un arbre. Si tu n'es pas greffé à l'arbre, tu ne peux pas recevoir la sève. Et ce n'est pas à coup de shot là, que tu vas grandir. Tu dois être planté dans la terre, planté dans la famille, planté dans la maison du Père avec tes frères et sœurs. Tu dois être planté, rester, recevoir la sève, apprendre l'endurance, la persévérance, parce que c'est ça qui va faire de toi un grand homme de Dieu et une grande femme de Dieu. Et la prophétie que tu as reçue il y a X années va s'accomplir si tu vas jusqu'au bout du processus. Mais l'ennemi, il va te séparer de tes autorités spirituelles juste avant que tu puisses être libéré. Imaginez Élisée, s'il avait quitté Élie juste avant de recevoir la double portion. L'ennemi, il va faire ça à tous les coups. Moi, je peux vous dire, c'est arrivé je ne sais pas combien de fois, les trahisons que j'ai vécues dans ma vie, c'était des personnes que j'étais en train de former
et qui était en train d'être levé, et tout d'un coup, le processus avorte. À cause de la jalousie, à cause de l'incompréhension, des mensonges de l'ennemi, l'ennemi se déchaîne parce qu'il sait la puissance que c'est d'engendrer des fils et des filles. Mais si tu n'es pas guéri de ton cœur orphelin, tu vas être jaloux, tu seras plein d'ambitions personnelles, tu te diras, ben non, servir, ça ne sert à rien, je ferais mieux de rentrer dans mon ministère. Mais ça, c'est une illusion totale, les amis. Ça, c'est des ambitions personnelles religieuses qui t'amèneront nulle part. C'est Dieu qui t'élève en son temps. Toi, tu t'humilies sous sa main puissante, tu restes là où il te veut, tu restes, tu persévères. Tu restes parce qu'il est en train de te former, il est en train de te malaxer, il est en train de faire de toi son trésor, son roi serviteur comme lui, son ministre qui a appris la soumission, qui a appris l'humilité, parce que la gloire ne peut venir qu'après l'humilité, les amis. Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Donc si tu veux recevoir la gloire qui vient, demande à Dieu de te donner un cœur de service et commence à servir dans la maison du Père avec tes frères et sœurs. Mais ne te crois pas plus intelligent que les autres. C'est le même processus pour tout le monde. Nous, on a servi dans une église, on a servi un autre ministère, on a servi dans toutes sortes de domaines, pas juste les domaines visibles, mais tous les domaines invisibles. Et puis ton argent, c'est aussi une semence. Ça, on n'aime pas trop l'entendre, hein, surtout en France. Mais quand tu donnes de l'argent, quand tu donnes ta dîme à l'église, tu sèmes dans l'église, donc tu reçois. Quand tu sèmes de l'argent, mais quand tu sèmes ton service aussi. Quand tu sers dans ton église, tu récoltes. Quand tu sers dans ton église, tu te places sous l'onction de cette église. Et puis tu as besoin de l'onction pour exercer le ministère, je t'assure. Mais il n'y a pas de ministère si tu n'as pas développé ou si tu n'es pas en train de développer un cœur de serviteur. Et puis, c'est pas j'arrête dès que c'est un petit peu difficile. Sinon, tu avortes le processus. Si Dieu t'a montré ça, va jusqu'au bout. C'est pas Dieu m'a montré ça, puis après Dieu m'a montré ça, puis Dieu m'a montré ça, puis Dieu m'a montré ça. Là, tu n'es pas en train d'apprendre la fidélité, ni la persévérance, ni l'endurance, ni la soumission. Parce que quand tu te soumets, en fait, tu es sous une protection. Et tu es aussi sous une protection spirituelle. Mais le mal de nos cœurs d'orphelins, c'est l'indépendance. C'est l'esprit d'indépendance. On pense que quand on est indépendant, on est libre, on est heureux, rien ne peut nous arriver. Mais en fait, Dieu ne peut rien faire avec toi si tu es sous cette indépendance. Il ne peut rien faire avec toi. Et c'est triste, hein, parce que nous, avec Julien, notre cœur, c'est de vous empuissancer pour sauver cette ville. C'est de vous empuissancer pour que vous puissiez prêcher l'évangile à vos familles, guérir les malades, chasser les démons, ça c'est notre cœur. Mais quand on voit la tromperie de l'ennemi qui vous fait croire, puis ça, je comprends pourquoi, hein, j'ai compassion. C'est votre expérience, c'est vos blessures, c'est les blessures d'église, elles sont mouse. Pourquoi elles sont mouse, les blessures d'église? Parce que l'ennemi, il sait que s'il vous met sur la touche, il est tranquille. Mais quand vous êtes en train de servir dans un corps, quand vous êtes au travail dans la maison du Père, mais là, il peut trembler. Nous, on regardait hier soir avec les enfants, Shabbat Shalom, un reportage sur l'histoire de Tony Parker. Vous connaissez Tony Parker? Le plus petit basketballeur du monde, peut-être, enfin, de ces derniers temps. Petit, mais efficace. 1m88, ben c'est pas petit, mais pour un basketteur, c'est petit, parce qu'il y en a qui font 2m30. Imagine 2m30. Tony Parker, il a été éduqué durement. C'est intéressant de voir la vie des gens, parce que tu comprends en fait pourquoi ils en arrivent là. C'est jamais le hasard, les amis. Parce que son père, il l'a éduqué à la dure en disant « Je suis dur avec toi parce que je veux que le meilleur sorte de toi. » Donc il était éduqué à la discipline. Il s'est tout le temps battu plus que les autres, vu qu'il était plus petit que les autres, comme David, on pourrait dire, contre Goliath.
Et puis il y a cette endurance, cette persévérance, puis après cette volonté de transmettre aux jeunes. Et c'est beau. C'est beau. Mais parce qu'il y a une vision, il y a une discipline, c'est parce qu'il y a des choses qu'il a compris. Puis à un moment donné, il dit on gagnait tous les matchs parce qu'on était 3 et qu'on ne voulait pas gagner personnellement. On voulait que l'équipe gagne, mais aucun de ces 3 n'avait d'ambition personnelle. Genre, je veux avoir les meilleurs points, je veux être le meilleur. Ils avaient compris que s'ils étaient parfaitement coordonnés, ils disaient en un clin d'œil, en un regard, je comprenais ce qu'ils voulaient dire. Et ils étaient les 3 parfaitement unis. Ils ne voulaient pas gagner pour eux-mêmes, ils voulaient que l'équipe gagne. Et ils ont tout gagné, tous les matchs. Ils étaient redoutables. Mais j'étais là, mais quel exemple! S'il n'y a plus d'ambition personnelle dans cette salle, s'il n'y a plus de jalousie, s'il n'y a plus de compétition, de comparaison, s'il n'y a plus d'esprit d'indépendance, les amis, on va gagner la ville, c'est sûr. Et pas juste la ville, toute la région. Moi, c'est le cri de mon cœur. Que l'esprit d'indépendance, ça lâche. Que toutes ces forteresses de mensonges qui sont liées à cette indépendance, cet aveuglement, cette surdité, c'est comme cette imperméabilité de l'esprit religieux, c'est un peu la même chose. C'est un aveuglement, l'indépendance. Mais je prie que ça lâche ce soir dans le nom puissant de Jésus. Que vous puissiez retrouver cette vision de comment Dieu veut qu'une église soit, comment Dieu veut qu'une famille soit. Mais c'est comme une équipe de foot. On est tous heureux parce qu'on gagne le match. On se sent tous concernés. On n'est pas là, ah, c'est lui, c'est elle, je veux que ce soit moi. Moi, je. On va nulle part comme ça. Donc je prie qu'il y ait cette révélation qui vienne parce qu'on n'aura aucune autorité et Dieu ne va pas nous bénir si on n'est pas unis. Je vous lis le psaume 133 parce qu'il est parlant. Il est tout petit, le psaume 133. Vous l'avez déjà lu? Minuscule. Ça dit « Voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermone qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Dieu, il a envoyé son Saint-Esprit parce qu'ils étaient ensemble dans la chambre haute. Ils attendaient la même chose, ils étaient ensemble. Il n'y avait pas de compétition, de jalousie, ils avaient la même mission. Le Saint-Esprit, ça attire l'unité de cœur. C'est pour ça que notre unité ne sera possible que si on reçoit un cœur de serviteur. Si on n'a pas faim et soif de recevoir un cœur de serviteur, on est incapable d'être ensemble, incapable de se soumettre les uns aux autres. Et puis la soumission, c'est d'être ensemble, c'est de se poser des questions. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois sur moi? Et puis pose cette question à la bonne personne, celle que Dieu t'a donnée. Parce que quand Dieu te donne une autorité, c'est pour ton bien, pour te protéger, pour te faire grandir. C'est comme ça que Dieu le voit. Écoute pas tout ce que l'ennemi fait, parce que sinon tu oublies ce que Dieu a établi en avance. C'est exactement comme la sexualité. Si tu considères que la sexualité c'est pourri, c'est parce que l'ennemi t'a tellement perverti que tu n'es plus capable de voir la sainteté et l'intention de Dieu dans ça. La soumission aux autorités, c'est comme la sexualité. Tu as été tellement blessé que la perception de cette chose-là, elle est devenue tellement déformée que tu as oublié que la soumission à l'autorité, c'était une protection. Et puis quand l'ennemi frappe, parce qu'il frappe, je peux te dire, quand tu es dans la maison du Père, que les volets sont fermés et qu'il y a un bon feu de cheminée à l'intérieur, tu ne crains pas le tonnerre et tout ce qui s'agite à l'extérieur. On est d'accord? Parce que ça va s'agiter à l'extérieur. Donc, on ferait mieux d'être ensemble. Mais cette onction qui coule sur le corps, elle coule de la tête et ça descend.
Et c'est la même chose dans tous les principes d'autorité. On n'est pas comme ça, hein, les amis. Dans tous les principes d'autorité, ça coule de la tête et puis ça descend. C'est pour ça que Dieu est beaucoup plus exigeant avec ceux qui sont en autorité. Parce qu'ils sont beaucoup plus responsables. D'accord? C'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'il y en ait peu qui enseignent, il faut que... Fais gaffe, parce que c'est sérieux, là. Donc, tu vas arriver dans un hôpital, tu dois accueillir la famille, l'Église comme une famille, parce que Dieu, il ne veut pas s'arrêter là. Il veut faire de son Église une armée. Et une armée, les amis, si on n'est pas coordonné, si on n'est pas armé jusqu'aux dents, eh ben on se tire dessus. On se tire dans les jambes. Et puis là, on va nulle part. Une armée, elle doit avoir un objectif commun. Elle doit avoir appris la soumission aux autorités. D'ailleurs, à l'armée, c'est ce que tu apprends le plus, la soumission à l'autorité. Parce qu'une armée qui n'a pas compris la soumission aux autorités, elle est totalement inefficace. Imagine une armée où tout le monde est indépendant, tout le monde fait ce qu'il a l'impression de devoir faire, mais tu n'atteins aucune cible. Tu ne vas pas toucher la ville comme ça. Donc, le meilleur moyen, je bafouille. Dieu, il veut s'occuper de la formation de ton cœur. Ce n'est pas une formation intellectuelle que tu reçois à l'église. C'est une transformation de cœur. Il veut te donner un nouveau cœur, comme dans Ézéchiel. Il veut retirer ton cœur dur et il veut te donner un cœur de chair, un cœur plein d'amour, un cœur adopté, un cœur qui a plus peur, un cœur qui est capable de collaborer avec un autre différent de lui. Genre un homme avec une femme, imagine. Le couple. J'entendais Joyce Meyer, j'ai vu rapidement sur les réseaux, c'était magnifique. Joyce Meyer, sur la scène, elle lavait les pieds à son mari, et puis elle donnait cet enseignement, elle disait, si dans un mariage, le mari et la femme sont serviteurs de l'un de l'autre, c'est le succès assuré. Mais on peut dire ça, si c'est vrai dans un couple, c'est vrai dans une église. Si dans une église, tout le monde se met au service, genre moi j'aime quand on me dit « Sandra, tu as une formation Ésaïe 61, comment je peux t'aider ?» Ça c'est Adèle, tout le temps elle dit ça. Mais Adèle, elle est dans tous les bons plans. Elle est formée comme jamais. Là, elle est formée à la pratique parce qu'au travers du service. Elle dit « Je fais ce que tu veux, ce dont tu as besoin. » Pas « Je viens là, mais je fais que prier pour les gens. » Et puis, je ne fais pas de café, je nettoie pas les toilettes, je range pas après, je parle à personne ou j'en sais rien. Ce qui peut arriver. Mais tu comprends la différence? C'est que j'ai un cœur de serviteur. Mais Dieu, il peut faire ce qu'il veut avec un cœur de serviteur. Ce n'est pas une question de qualification. Il cherche des cœurs. Jésus, il a tout donné à ses 12 disciples pour transformer leur cœur. Et en transformant leur cœur, il a changé le monde. Il a semé 12 disciples dans le monde pour que le monde entier soit transformé. Il a misé sur quoi? Les cœurs. Donc nous, on va miser sur la même chose sur vous. On mise sur vos cœurs pour que ça devienne des cœurs de serviteurs que Dieu peut voir pour qu'il puisse déverser sa gloire qui arrive, les amis. Donc s'il y a besoin d'un positionnement, c'est aujourd'hui, maintenant. Donc je vais vous demander de vous lever, les amis. Et puis j'aimerais vous rappeler que Dieu, il nous teste. Il teste. Le test de la fidélité, le test de la loyauté, le test de la soumission, le test de l'humilité, le test de l'intégrité. Dieu, il teste, mais oui, c'est un Dieu qui est bon, mais il teste parce qu'il ne peut pas nous donner, il ne peut pas nous faire passer l'examen si on n'a pas passé les tests. Il ne veut pas nous emmener dans un niveau de gloire supérieur si on n'a pas passé les tests, sinon on meurt sur place. Moi, je prie pour que Jésus lui-même, il vienne faire clic dans votre compréhension de ce que c'est l'Église. Qu'il vienne faire clic dans la compréhension, tu peux venir, John, dans la compréhension de ce que c'est avoir un cœur de serviteur. C'est la seule chose que Dieu cherche. Il ne cherche pas tes dons, il ne cherche pas tes talents. Il veut que tu les multiplies, oui, mais pour que tu puisses être utilisé, il faut que tu travailles à genoux, à demander à Dieu qu'il t'apprenne à servir. Parce que servir, ça veut dire quoi? Ça veut dire mourir à soi-même.
se soumettre à une autorité, surtout quand elle va te dire un truc que tu n'as pas envie d'entendre ou que tu n'as pas envie de faire, ça va te demander à mourir à toi-même. Mais c'est comme ça que tu rentres dans la gloire. C'est quand tu es mort à toi-même que Dieu peut t'utiliser avec puissance pour guérir les gens, pour libérer les captifs. S'il y a encore de toi, s'il y a des ambitions personnelles, il n'y a pas l'espace. Tu dois apprendre à soumettre. Plus tu soumets, plus Dieu peut remplir. Plus tu vides de toi-même, plus il peut remplir de lui. Parce que c'est lui qui veut habiter en toi. Et il faut que tu lui laisses toute la place. Il faut que tu lui soumettes toutes tes ambitions personnelles. Il faut que tu lui soumettes toutes tes idoles. Tous ces trucs que tu penses qui vont te rendre heureux, qui vont te faire gagner de l'argent, qui vont te permettre d'être enfin vu et reconnu. Ça, c'est le cœur orphelin qui les cherche. Et tu dois rentrer dans l'adoption du Père pour venir servir dans la maison du Père, pour transformer la ville et tous ceux qui crient dehors. Tous les enfants au milieu des drames familiaux qui ont besoin d'entendre qu'il y a une espérance ici. Donc les amis, l'église, c'est pas un club où on se retrouve puis c'est cool d'être ensemble. C'est pas ça. L'église, c'est un lieu de transformation intense. Il faut tenir bon. Il y a le Saint-Esprit. Dieu il nous a tout donné pour qu'on tienne bon. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Je le dis encore, mais il faut comprendre que ça demande de la violence que de mourir à soi-même. Ça demande de la violence de choisir l'humilité. Ça demande de la violence de garder un cœur de service et de ne pas se décourager, de ne pas avorter ce que Dieu est en train de faire. Ce processus extraordinaire, je ne veux pas qu'il se soit avorté avant de voir. On est à l'aube d'une naissance qui doit se donner. On est à l'aube des eaux qui doivent sortir, qui annoncent la naissance. Rentre dans ce processus, va jusqu'au bout du processus. Et c'est souvent à l'aube du bout qu'on est le plus attaqué. Moi, je peux vous dire, j'ai accouché 6 fois, mais chaque accouchement est contesté par l'ennemi comme jamais. Ma vie est contestée, la vie de l'enfant est contestée. Parce que c'est une puissance invraisemblable. Donc moi, je veux déclarer ce soir prophétiquement que l'esprit d'indépendance tombe à terre, que les forteresses de mensonges qui sont associées à cet esprit d'indépendance soient renversées dans le puissant nom de Jésus. Je veux déclarer que toute forme d'orgueil, toute forme d'aveuglement et de surdité, tout ce qui te met sur la touche, puis tu as l'impression d'être bien, c'est juste, c'est normal que je sois là, parce que ça, c'est... Toute cette injustice, je viens la confronter avec l'amour du Père qui vient te chercher ton cœur orphelin qui crie. Il vient t'adopter et puis toute cette colère, ça fond dans cet amour inconditionnel. Dieu veut te réintégrer dans la maison du Père. Parce que tu peux avoir l'impression d'être à la maison, mais en fait, tu longes les murs. Tu n'es pas dans le cœur de la maison, là où il y a la vie. Celle dont tu as tant besoin. Parce que la vie, elle sort de la communion. Donc, si tu restes de côté, tu ne peux pas profiter de cette vie qui coule de la communion des cœurs. Tu sais, on sait très bien quand les cœurs sont fermés les uns aux autres. Il n'y a pas de vie qui sort. Tu sens quand l'autre, il ferme son cœur à toi. Moi, je veux déclarer et décréter que c'est terminé. Ces cœurs qui sont fermés depuis je ne sais pas combien de temps. Je déclare que les cœurs s'ouvrent, que l'amour circule dans le corps, que la réconciliation s'opère, que les demandes de pardon se font, que la lumière vienne, que vous alliez chercher vos enfants, que vous leur demandiez pardon et que vous les rameniez dans la maison du Père. Ramenez-les dans la maison du Père. Ramenez-les dans la maison du Père. Et je parle à vos cœurs et je déclare que ce n'est plus des cœurs durs, mais c'est des cœurs de chair, qu'ils s'assouplissent par cet amour qui circule ici au milieu de nous. Moi, je veux déclarer que cet amour qui doit prendre place au milieu de nous est appelé à se multiplier dans toute la région. Par hasard, je relisais une parole de Sophie Bernard qui disait « Ici à Annecy, votre église elle est appelée à être sur la montagne comme un phare pour rayonner tout autour de la région. » Et puis on chantait. Ô vallée, sois baissée, ô montagne, sois élevée,
ô vallée, sois élevée, ô montagne, sois baissée. Je déclare dans cette région, dans cette église, ô vallée, sois montagne, sois baissée, ô vallée, sois élevée, ô montagne, sois baissée. Préparez la voix du Seigneur. Préparez la voix du Seigneur. C'est un chant, on a chanté la première fois ce chant. Il faut préparer les voix du Seigneur, les amis. Il faut préparer les voix du Seigneur parce qu'il arrive dans sa présence. Je ne dis pas que Jésus, il revient. Mais il y a un déversement de sa gloire qui doit revenir avant son retour. C'est pour ça que je sais qu'il ne revient pas encore. Il y a un déversement de sa gloire qui doit arriver avant son retour. Et je veux que vous soyez tous sous la chute de cette gloire. Et qu'il n'y en ait personne qui soit oublié de côté. Donc c'est mon cœur. Et j'aimerais que vous puissiez crier à Dieu ce soir. C'est le dernier moment. On passe, le week-end prochain, on sera passé dans Rosh Hashanah. C'est maintenant. C'est maintenant que les genoux doivent être abaissés. C'est maintenant qu'on doit proclamer que Jésus, c'est celui qui règne au milieu de nous. Un seul trône qui règne. Une seule personne sur le trône. Nous sommes ses serviteurs. Mais on est bien coordonnés. Et il y a une orchestration d'autorité qui est voulue par Dieu pour notre bien. Parce que s'il n'y a pas d'ordre, la vie ne peut pas circuler. Alors j'aimerais te lancer ce défi. De plier le genou. Et de demander à Dieu qui te donne ce cœur de serviteur. En tout cas, qui te montre de quoi ça a de l'air. Ou peut-être qui te montre dans quelle prison tu es depuis tellement d'années parce que tu as été blessé par l'Église. Et tu n'arrives pas à engager ton cœur pour servir la maison. Imaginez si chacun d'entre nous était en train de servir activement dans l'Église. Là où il y a des besoins. Là où il y a des besoins. Imaginez la force que nous serions. Imaginez, ce ne serait pas juste une école de musique, ce serait bientôt une école pour les enfants, ça c'est à venir, une école de musique, une école d'art, ce serait un restaurant, ce serait une boutique, ce serait plein de choses. Cette maison, c'est une maison apostolique. Et le rôle de l'apostolique, c'est d'empuissancer la ville, c'est de prendre la ville. Et ça, on l'apprend de plusieurs manières, mais c'est votre cœur de serviteur qui est contesté pour que vous puissiez être ces arbres plantés dans une terre qui vous donne cette vie et cette force pour aller conquérir des territoires. Parce qu'une armée, c'est ça, elle va conquérir des territoires. Mais si on n'a pas l'autorité, on ne va rien conquérir. On doit être attaché à une famille pour pouvoir conquérir des territoires. On ne peut pas être un électron libre. C'est hyper dangereux en fait d'être un électron libre. Vous vous mettez en danger vous-même. Alors que nous, on est là pour vous protéger. Seigneur, on veut fléchir les genoux ce soir. Et on veut te demander, Seigneur, de mettre en lumière tous les obstacles à ce qu'on puisse rentrer dans ce service pour toi, Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui opères les clics dans les pensées, dans les croyances. C'est toi qui renverse toutes nos perceptions de l'autorité, toutes nos perceptions de la correction, de comment on devrait être encouragé. Saint-Esprit, c'est toi qui fais cette œuvre. Et je vais déclarer que tu le fais ici et maintenant. Et tu viens te déployer. Ta présence se déploie maintenant. Tu viens parler à chaque personne qui est venue ce soir. Et si tu es venu même pour la première fois, ce n'est pas un hasard. Parce que Dieu voulait te parler à toi particulièrement. C'est pour ça qu'il t'a fait venir ce soir. Réconcilie-toi avec le corps. Parce que c'est le corps que Christ va investir. C'est le corps qui va commencer à se lever dans la puissance et l'autorité
au milieu des ténèbres. C'est pour ça que tu dois te greffer au corps. Servir le corps avec tout ton cœur. Seigneur, merci pour les réconciliations. Merci parce que tu greffes ceux qui ont été enlevés ou arrachés par l'ennemi avec des mensonges. Tu les greffes à nouveau, Seigneur. Merci Jésus. Merci pour cet arbre extraordinaire, plein de vie, plein de branches différentes qui permettent à des oiseaux différents de séjourner. Merci Seigneur, parce qu'avec la poignée des hommes et des femmes qui sont ici présents, tu peux toucher toute la ville et la région. Merci Seigneur. Tu nous fais gagner avec cette unité de cœur que tu développes au milieu de nous. J'appelle l'harmonie dans l'esprit sur ton corps. J'appelle l'harmonie sur Annecy. J'appelle l'harmonie de ton esprit dans tout ce que tu veux faire à travers ce centre apostolique pour impacter la ville, impacter les habitants, les jeunes comme les vieux. J'appelle maintenant cette nouvelle saison à la vie dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous fais tous rentrer par la porte de cette nouvelle année. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus.